Voilà, bonsoir. Est-ce que ça passe? Il faut vérifier si ça passe de votre côté. Ça passe. Partager ta connexion. Je demande le code. Voilà, bonsoir. Ceux qui peuvent partager, c'est bon de partager. Voilà, ce soir nous parlons des doctrines humaines et des doctrines de démons dans le christianisme d'aujourd'hui. Voilà. Bonsoir à Odette Brou, Jeanne Dago. Ah, Angèle Canelli, comment tu vas depuis la France? Et à chacun de vous, ne manquez pas de partager. Alors, de quoi il s'agit ce soir? Il s'agit de parler d'un ensemble de pratiques, un ensemble de choses, un ensemble d'enseignements. Un ensemble d'enseignements qui sont rentrés dans l'Église. Un ensemble de choses qui n'ont pas été annoncées. Un ensemble de choses qui n'ont pas été appelées par Dieu, mais qui sont pratiquées dans les communautés, qui sont pratiquées dans l'Église et qui connectent beaucoup de gens à des démons. Quand on parle d'un enseignement de démons, c'est un enseignement qui vous connecte à des démons ou un enseignement qui donne l'avantage au diable sur vous. Voilà, donc prenons le temps déjà de partager pour qu'on puisse entrer dans l'entièreté du sujet. Quand on parle d'une doctrine humaine, c'est une doctrine qui peut vous emmener à être en contact avec des démons ou à vous pousser à dévier de ce que Dieu veut pour vous. On parlera ce soir donc de la prière au nom de Jésus. On parlera ce soir de la dîme. Tu peux noter les différents points pour que je n'oublie pas si... Voilà. On parlera ce soir de la prière au nom de Jésus. On parlera ce soir de la dîme. On parlera ce soir de la plénitude du Saint-Esprit. On parlera ce soir de la façon de prier. On parlera aussi ce soir de la Trinité. On parlera ce soir du vrai Jésus. Parce que peuple de Dieu, le faux Jésus existe. Et dans 2 minutes, nous allons commencer. Je laisse juste le temps à chacun d'entre vous de partager. Voilà, tu as noté? Et si vous voulez qu'on parle, si vous avez une question, quelque chose dont vous voulez qu'on parle, Bible ouverte pour vérifier, ne manquez pas de l'écrire en commentaire. Vous écrivez ces points en commentaire pour faire, j'aimerais qu'on parle de telle chose ou j'ai telle question sur telle chose. Voilà. Et il y a une sœur qui m'a envoyé un message et qui m'a demandé d'expliquer pourquoi Jean dit qu'on n'a jamais vu Dieu, pourtant Moïse a vu Dieu. Voilà, il faut me rappeler ça aussi. Voilà. Avant la fin de ce direct, on parlera aussi de 1 Jean chapitre 5 qui a créé beaucoup d'erreurs et de Jean chapitre 14.
à la fin, 1 Jean 5, Jean chapitre 14. 1 Jean 5, Jean chapitre 14. Voilà, donc nous allons commencer déjà. Nous allons commencer les administrateurs là. Si vous ne bloquez pas les faux commentaires, c'est-à-dire les personnes qui viennent vendre les produits des marabouts et tout ça. Tu es administrateur de la page, quand tu vois les commentaires de marabouts et tout ça, il faut les enlever complètement. Ah. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, on parlera de gloire à Dieu. La prière au nom de Jésus, la dîme, la plénitude du Saint-Esprit. Le premier point que nous allons toucher, c'est la dîme. Pourquoi est-ce que nous allons parler de la dîme ce soir? Parce que la dîme, quand la dîme est mal expliquée, la dîme prend la tournure d'une doctrine de démon. Quand la dîme est mal expliquée, la dîme prend la tournure d'une doctrine purement humaine et charnelle. Quand la dîme est bien expliquée, la dîme prend une tournure pour les enfants de Dieu. Et donc le premier point que nous touchons, c'est au sujet de la dîme. Qu'est-ce que la dîme? Et est-ce qu'actuellement, dans le vrai message, vous savez, depuis près de 3 mois, Dieu nous a révélé. Certains peut-être le savaient déjà avant nous, mais nous, Dieu nous a permis de commencer à prêcher depuis plus de 3 mois le vrai évangile de Jésus, du vrai Jésus. À la fin de ce direct, je ferai le résumé du vrai évangile de Jésus pour que tu saches de quoi il s'agit. Mais déjà, nous parlons ce soir de la dîme. C'est quoi la dîme? La dîme, selon ce qu'on nous a enseigné, c'est le fait de donner 10% de notre revenu. 1/10, c'est ça, non? Et celui qui ne donne pas la dîme est maudit. Selon Malachie, chapitre 3. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes et tout ça, et tout ça, et tout ça. Regardons ensemble Malachie, chapitre 3. Nous parlons d'abord de la dîme. On est sur la dîme maintenant. Malachie, chapitre 3. Malachie, chapitre 3, verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Je menacerai le dévoreur pour vous, et il ne vous détruira plus le fruit de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos champs. Et c'est le texte qui est le plus souvent cité. Nous pouvons regarder dans Malachie chapitre 3, à partir du verset 7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées, et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi avons-nous trompé? Mais c'est dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Et il dit maintenant, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Voici l'un des textes les plus utilisés pour parler de la dîme. L'un des textes les plus utilisés qui relate l'ordonnance au sujet de la dîme. Mais est-ce que ce texte est encore d'actualité? Est-ce qu'aujourd'hui,
le texte de Malachie chapitre 3 est d'actualité. Est-ce que Malachie 3 concerne tous ceux qui sont nés de nouveau? Eh bien, il faudrait que nous fassions la part des choses. Il faudrait que nous fassions la part des choses entre ce que Dieu a ordonné au peuple d'Israël pour qu'il puisse être constitué en nation, entre ce que Dieu a donné au peuple d'Israël pour qu'il puisse arriver jusqu'au bout de la volonté qu'il avait pour ce peuple et la volonté de Dieu pour le monde entier. Parce que dans l'ensemble des ordonnances que Dieu a données à Israël, il y a ce qui ne concernait qu'Israël. Et il y a ce qui va concerner toutes les nations. Il y a ce qui ne concernait qu'Israël. Il y a ce qui ne concernait que la loi. Et il y a ce qui va concerner toutes les nations et qui va concerner la grâce. La dîme, telle qu'elle est prêchée aujourd'hui, est une pratique de la loi. La dîme, quand elle est prêchée comme une pratique de la loi, devient un acte qui ne produit pas de bénédiction, mais devient un acte qui introduit un genre de malédiction. La dîme, quand elle est pratiquée, Damien ou Edrago, bonsoir serviteur, à qui on donne la dîme? L'église dans laquelle tu rentres, ton père spirituel, etc. Les questions là, note les questions plus fur et à mesure que tu vas me donner quand on sera au stade des questions. Donc la dîme, quand elle est prêchée selon Malachie chapitre 3, la dîme dont parle Malachie chapitre 3 ne concerne pas tous les fils et toutes les filles de Dieu. Et si un homme de Dieu dit que ce que je dis est faux, il serait bon qu'il apporte les passages bibliques où Jésus nous demande de pratiquer la dîme telle que Malachie chapitre 3 nous l'a donné. Malachie chapitre 3 précise, quand nous regardons à Malachie chapitre 3, regardons bien ce verset. Verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Si nous voulons appliquer Malachie chapitre 3, verset 10, nous devons apporter les dîmes à la maison du trésor. Mais où est cette maison du trésor aujourd'hui? Et voici où la récupération est faite. Les hommes de Dieu, quand je dis les hommes de Dieu, vous savez ce que je veux dire. Les hommes de Dieu qui n'ont pas bien compris le vrai évangile vont se mélanger et ils vont faire une récupération. Apporter à la maison du trésor. On précise bien à la maison du trésor. Et les hommes de Dieu vont vous dire, la maison du trésor était une image de toutes les églises. Donc aujourd'hui, l'église est devenue la maison du trésor. Le lieu où vous faites culte, appelé maison de Dieu abusivement, mais appelé quand même maison de Dieu, ce lieu-là est devenu la maison du trésor. Non. Malachie chapitre 3 parlait bien d'un lieu qui était appelé maison du trésor. Et il disait clairement, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Je vais donner le contexte de la dîme. Le contexte dans lequel la dîme avait été prescrite par Moïse, reçue de Dieu. En réalité, la dîme a été instaurée parce qu'en Israël, le peuple était cultivateur et éleveur. Ils avaient d'autres métiers, certains avaient des métiers de forgeron et tout ça. Mais en grande majorité, le peuple était cultivateur et éleveur. Et ceux qui étaient choisis pour le sacerdoce ne pouvaient pas aller au champ, ne pouvaient pas s'occuper du bétail. Ils étaient tous à l'intérieur du lieu où ils servaient l'Éternel. Et pour qu'ils puissent manger, c'était compliqué. Et comme c'était compliqué pour que les serviteurs puissent manger, Dieu dit ceci, Malachie chapitre 3 verset 10, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Afin que ceux qui sont dans le sacerdoce et qui ne peuvent pas faire un autre travail
ait à manger. Et donc le peuple d'Israël qui était éleveur apportait de la viande, ceux qui étaient cultivateurs apportaient des légumes, des tubercules et tout ça. Et les sacrificateurs qui étaient dans le lieu, les Lévites et tout cela, ils avaient à manger. Donc il y a un contexte dans lequel la dîme était pratiquée. Il y avait un contexte. Le contexte, c'était que les serviteurs de Dieu de ce temps-là avaient besoin de manger, apporter à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture. Et nous, aujourd'hui, nous ne sommes plus sous cette forme. Nous ne sommes plus sous cette forme. Nous n'avons pas un lieu où sont entassés tous les hommes de Dieu, au point où on parle d'emporter de la nourriture. Non. Les églises aujourd'hui ne sont pas la maison du trésor. C'est une récupération que la religion a eu à faire. Vous allez voir, tous les pasteurs vont vous dire que les Juifs ont rejeté Jésus. Et c'est la vérité. Les Juifs n'ont pas cru en Jésus. Et c'est la vérité. Mais la maison du trésor dont parle Malachie appartient aux Juifs. C'était un lieu pour les Juifs. Donc si nous sommes d'accord que les Juifs ont rejeté le Messie, pourquoi voulons-nous récupérer les pratiques de ces Juifs qui étaient sous la loi et qui sont encore sous la loi pour les appliquer dans nos communautés? Donc, la dîme, telle que prêchée par Malachie, chapitre 3, telle que donnée en termes que certains hommes de Dieu donnent selon Malachie, chapitre 3, ne va pas être une bénédiction pour ceux qui la pratiquent. Je précise que je vais vous donner tout ce qu'il faut sur la dîme et vous aurez le choix à faire vous-même. Et donc, quand un homme de Dieu, quand un pasteur dit à ses fidèles, si vous ne payez pas la dîme, vous serez maudits. Dès que cet homme de Dieu dit, si vous ne payez pas la dîme, vous serez maudits, il ne pratique plus le vrai message parce que, selon le livre de Romains chapitre 8, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Romains chapitre 8, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Je vous montre le texte. On va lire ensemble. Voilà. Romains chapitre 8, verset 1. Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il n'y a maintenant, Romains chapitre 8, verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Et donc, du moment où en Jésus, il n'y a plus de condamnation, un acte ne peut pas être utilisé pour maudire quelqu'un. Tout homme de Dieu qui utilise des pratiques ou qui attend des actes de son peuple, et parce que le peuple ne pose pas cet acte, ouvre sa bouche et maudit, ne pratique pas le vrai évangile, c'est une pratique démoniaque. Parce que Dieu nous a sauvés en envoyant son Fils. Jésus est le Fils de Dieu et Dieu le Père a envoyé son Fils pour nous sauver. Par le message que Jésus est venu donner, ce message nous a apporté le salut et le salut nous a délivrés de la malédiction de la loi. Et donc Dieu ne peut pas nous avoir délivrés au travers du message qu'il nous a transmis par son Fils pour que quelqu'un vienne maudire quelqu'un à cause d'argent. Vous ne donnez pas la dîme, vous serez maudit. Vous êtes maudit. Mais beaucoup de personnes ont donné la dîme en croyant en Malachie chapitre 3 et n'ont jamais été bénis non plus. Beaucoup de gens donnent la dîme, mais leurs affaires n'avancent pas. Beaucoup de gens donnent la dîme et rien ne se produit de bon. Et elles s'endettent même jusqu'à des fois perdre tout ce qu'elles ont. Il y a une forme sous laquelle la dîme devient une bénédiction. Mais la forme sous laquelle la dîme est présentée aujourd'hui dans les communautés n'est pas une forme de bénédiction, c'est plutôt une pratique qui apporte la malédiction. Parce que selon ce que nous disent les personnes qui ont été en contact avec Jésus, ceux qui pratiquent la loi doivent pratiquer toute la loi. Or, il y a une dîme
qui est une pratique de la loi. Et il y a une dîme qui est une pratique de la grâce. Quelqu'un qui suit? Deux sortes de dîmes. Il y a une dîme qui est une pratique de la loi et il y a une dîme qui est une pratique de la grâce. Pratique qui est une dîme qui est une pratique de la loi et il y a une dîme qui est une pratique de la grâce. Hein? Deux sortes de dîmes. La dîme qui est la pratique de la loi vous dit ceci: si vous ne donnez pas votre dîme, vous êtes maudit. La dîme qui est une pratique de la loi dit ceci: celui qui donne la dîme, c'est celui-là que Dieu va bénir. Dieu va multiplier, Dieu va maudire le dévoreur. Quand tu pratiques la dîme selon la loi, tu es obligé de pratiquer toute la loi. Je vous montre le test. Regardons ensemble. Je vais pas parler rapidement, comme quand je parle de Jésus, il n'est pas Dieu, mais il est le Fils et tout ça. Le Fils, il est Dieu, mais il n'est pas le Père et tout ça. Mais là, je vais pas à pas parce que c'est quelque chose que tu dois comprendre aussi. Hein, je te montre. Nous sommes dans le livre de... Excusez-moi, je vous donne le test. Galates chapitre 3, verset 10. Dans le livre de Galates chapitre 3, verset 10, il est écrit ceci: car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit: maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Ça veut dire que si vous pratiquez quelque chose de la loi, vous êtes obligé de pratiquer toute la loi. Et comme personne ne pouvait pratiquer toute la loi, Jésus nous a introduit dans la loi de l'esprit de vie, appelée la grâce. Et la grâce, c'est Dieu habitant en nous par le Saint-Esprit pour que nous soyons capables d'obéir à Dieu. Mais sans les œuvres de la loi. Maintenant, nous qui sommes en Christ, nous pratiquons les œuvres de la foi. Et ceux qui sont en Moïse pratiquent les œuvres de la loi. Et parmi les œuvres de la loi, il était établi cette loi qui parlait de la dîme. Donc si tu pratiques la dîme comme une loi qui t'est imposée, tu ne seras jamais béni par la dîme, par l'acte de donner la dîme. C'est-à-dire que je dois donner la dîme. Parce que si je ne donne pas, je suis maudit. Si je ne donne pas ma dîme, le dévoreur va m'attaquer. Si je ne donne pas la dîme, je suis maudit. Si je ne donne pas la dîme, quand tu rentres dans cette pensée de malédiction basée sur la dîme, quand tu rentres dans cette pensée d'obligation de donner la dîme, quand tu rentres sur cette pensée de la dîme a été imposée par Dieu, c'est une dîme que tu vas pratiquer sous la loi. Parce que ça t'est imposé et tu es obligé de faire. Dès cet instant, ta dîme que tu donnes est un acte de la loi. Or, tous ceux qui pratiquent la loi sont maudits. Est-ce que quelqu'un arrive à suivre? Je ne sais pas si le son passe bien. Si tu arrives à suivre, tu mets un prophète, avance, j'arrive à suivre. Le son est bon parce que je ne peux pas savoir ce que vous entendez. Tu peux écrire s'il te plaît? Voilà. Donc, il y a deux sortes de dîmes. Il y a la dîme sous la loi que aucun enfant de Dieu ne doit pratiquer. Tout homme de Dieu qui vous dit que si vous ne donnez pas la dîme, vous êtes maudit, est en train de vous introduire dans un cycle de malédiction qui ne vient pas de Dieu parce que c'est une pratique démoniaque. Dieu ne peut pas établir sur vous des hommes de Dieu qui sont appelés à vous aider à avancer. Les hommes de Dieu sont appelés à aider le peuple à devenir mature, à aider le peuple à aimer Dieu, à aider le peuple à suivre Dieu, à aider le peuple à marcher comme Jésus a marché parce que Jésus est le Fils de Dieu qui est le modèle pour tous les autres fils de Dieu. Romains chapitre 8, verset 29, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être à l'image de son Fils, lequel est le premier-né d'une multitude de frères. Donc, les hommes de Dieu qui sont devant ne sont pas là pour maudire, mais sont là pour aider, pour que le peuple grandisse. Et Jésus dit à ses disciples, je ne vous ai pas envoyé pour maudire, bénissez, ne maudissez pas. Mais il y a plein d'hommes de Dieu aujourd'hui qui passent leur temps à maudire.
En tout cas, j'ai maudit cette soeur-là. Quand je l'ai maudite comme ça, elle est morte un coup. Tu dis, waouh, tu es puissant. Non, tu n'es pas puissant, tu es démoniaque. La puissance que nous avons reçue pour les vrais hommes de Dieu n'est pas une puissance pour détruire, mais c'est une puissance pour sauver. Jésus n'est pas venu juger le monde, mais il est venu pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu a envoyé son Fils non pour juger le monde, Jean chapitre 3, non pour juger le monde, mais afin que le monde soit sauvé au travers de son Fils, au travers du message que Dieu le Père a donné par le Fils. Mais on a dans nos rangs des envoyés déguisés, selon le livre de 2 Corinthiens chapitre 11, versets 12 à 14. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Ceci n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Rachel a dit, merci Jésus, Christ, merci, je dois nettoyer mon cerveau et recommencer à donner comme tu veux que je donne. Donc, quand un homme de Dieu commence à maudire, je maudis, je te maudis, je maudis ta descendance, je maudis tes enfants. Quand vous voyez un homme appelé de Dieu qui fait ces choses, c'est vraiment un homme de Dieu, mais de quel Dieu? D'un faux Dieu. Parce que les hommes du vrai Dieu, les serviteurs du vrai Dieu, ne maudissent pas le peuple de Dieu. Ils ne sont pas appelés à maudire. Tous les vrais serviteurs de Dieu sont à l'image de Moïse, qui intercédait quand Dieu voulait frapper le peuple. Moïse élevait sa voix, disant à l'Éternel, Éternel, si tu les frappes, les gens diront que tu ne peux pas les sauver. Éternel, si tu les frappes, les gens diront que tu n'es pas capable de délivrer. Moïse élevait son intercession afin que Dieu soit apaisé et que Dieu ne frappe pas le peuple. Mais on a des catégories d'hommes de Dieu aujourd'hui qui, si vous passez même devant eux, vous ne les avez pas salués, ils peuvent te maudire même pour ça. Si la fin du mois arrive, qu'il n'a pas vu ta dîme, il peut te maudire pour ça et déclarer sur ta vie mort brutale. On a ces hommes de Dieu là, on ne sait pas de quel Dieu ils sont, mais qui maudissent ceux pour qui Dieu a aimé le monde, ceux pour qui Dieu a donné son Fils. Ceux pour qui Dieu a envoyé son Fils. Et c'est de faux hommes de Dieu. Et si toi, tu aimes vraiment Dieu, que tu es un homme de Dieu, que tu faisais cette erreur, que tu sais que tu es réellement quelqu'un qui aime Dieu, alors il faudrait que tu arrêtes. Dieu ne te confie pas ses fils, ses filles, pour que tu les maudisses. Non. Quand Dieu dit que le peuple de Dieu est comme des brebis, ce n'est pas parce que les bergers sont des humains. C'est une image. Quand Dieu dit que ce sont des brebis, c'est pour parler du fait que tous ceux qui sont dans le peuple de Dieu doivent être doux. Comme une brebis qu'on mène à l'abattoir, Jésus n'a pas ouvert la bouche. Pas parce que Jésus est un animal, c'est une image. Et donc ce n'est pas parce que le peuple de Dieu doit être doux que certains hommes de Dieu doivent être comme des loups en train de dévorer le peuple. Donc, le plus important, ce n'est pas de maudire. Non, le peuple n'est pas sous la loi. Tout véritable peuple de Dieu n'est plus sous la loi. Tous ceux qui ont reçu le vrai message du vrai Jésus ne sont plus sous la loi et ne sont plus sous la malédiction. Mais maintenant, ils sont passés de la mort à la vie. Et donc, toi, peuple de Dieu, si tu pratiques la dîme sous la pensée de la loi, si tu pratiques la dîme en te disant, si je ne donne pas, je suis maudit. Si je ne donne pas, Dieu va m'abandonner. Non, Dieu n'abandonne pas. Si une mère peut abandonner son enfant, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Dieu ne va pas t'abandonner parce que tu n'as pas donné de l'argent. Dieu ne va pas t'abandonner parce que tu n'as pas donné la dîme. Non. Ce n'est pas un vrai message, c'est une doctrine humaine, une doctrine démoniaque. Dieu n'abandonne pas ses enfants pour des billets de banque. Dieu n'abandonne pas ses enfants pour des billets de banque, pour des billets d'euros, de livres sterling, de francs CFA. Non, Dieu ne le fera pas. Dieu ne maudit pas ses enfants pour des billets de banque. Car il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Quand la Bible dit, et quand les auteurs de la Bible disent, pour ceux qui sont en Jésus, être en Jésus, c'est être dans la vérité. Être en Jésus, c'est être dans le vrai message. Être en Jésus, c'est suivre sa parole. Maintenant, quelle est la dîme qui est la dîme selon la grâce? C'est quoi la dîme selon la grâce? Il y a des ceux qui disent,
Mais est-ce qu'on paye la dîme alors? Moi, par exemple, je paye ma dîme tout le temps. Je peux aussi témoigner la fidélité de Dieu du côté financier de ma vie. Là, je suis un peu confus. Voilà, je vais expliquer maintenant la dîme du côté de Dieu. Et la dîme du côté de la loi est accompagnée de malédiction. La dîme du côté de la grâce est accompagnée de bénédiction. Regardons la dîme du côté de la grâce. Lisons ensemble un texte et voyons. Nous sommes dans le livre de Genèse. Nous avons lu Malachie chapitre 3 qui est la dîme selon la loi et qui est une malédiction. Maintenant, regardons dans Genèse. Nous sommes dans Genèse. Genèse chapitre 14 verset 20. Genèse chapitre 14 verset 20. Et Genèse chapitre 14 verset 20, je lis ceci. Abraham est allé, il s'est battu avec des rois et Abraham a triomphé. Et quand Abraham est revenu avec la victoire, voici ce qui se passe. On va commencer au verset 19. Genèse chapitre 14 verset 19. Il bénit Abraham. Je vais remonter même plus haut au verset 17 pour que tu comprennes. Genèse chapitre 14 verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, qui veut dire roi de justice ou de paix, fut apporté du pain et il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Genèse chapitre 14, verset 20. On est au verset maintenant. Béni soit le Dieu très haut qui a délivré tes ennemis, qui a délivré tes ennemis en tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham va payer la dîme à qui? Nous sommes à Genèse chapitre 14, verset 20. Abraham paya la dîme à Melchisedec. Abraham paya la dîme à Melchisedec en Genèse chapitre 14, verset 20. Ensuite, Genèse chapitre 28. Genèse chapitre 28. Genèse chapitre 28. Genèse chapitre 28. Verset 16 à 22. Genèse chapitre 28, verset 16 à 22. Jacob s'éveilla de son sommeil. Jacob dormait, il s'est levé. Et dit, certainement l'Éternel est en ce lieu. Et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Bethel qui veut dire maison de Dieu. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Nous sommes à Genèse chapitre 28. Nous sommes maintenant au verset 20. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir. Si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée sera la maison de Dieu et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Voici les deux textes qui montrent la dîme selon la grâce. Le texte de Malachie chapitre 3 montre la dîme selon la loi, une dîme accompagnée de malédiction si on ne la pratique pas. Et comme nous sommes en Christ, dans le message de Jésus, nous ne sommes pas appelés à pratiquer la dîme selon Malachie chapitre 3, verset 10. Mais la dîme selon la grâce qui est en Jésus est basée sur Genèse chapitre 28, Genèse chapitre 28, verset 22 et Genèse chapitre 14, verset 20. Qu'est-ce que la dîme selon la grâce?
Abraham est allé en guerre. Et Abraham a eu la victoire. Et Abraham a eu un revenu. Et le revenu que Abraham a eu, Abraham a donné la dîme de ce revenu à quelqu'un qui est serviteur de l'Éternel, sacrificateur du Dieu très haut, appelé Melchisedec. Abraham va donner la dîme à Melchisedec sans contrainte. Melchisedec n'a pas demandé à Abraham la dîme. Mais Abraham, qui aimait l'Éternel et qui était reconnaissant, a décidé de donner la dîme de tout ce qu'il avait eu à Melchisedec. Genèse chapitre 14, verset 20. Ensuite, Genèse chapitre 28, verset 22. Le descendant d'Abraham, c'est-à-dire Jacob, l'un des descendants d'Abraham, était couché quelque part et il a vu une échelle. Et il a vu cette échelle qui reliait le ciel et la terre. Et il dit, quand il se lève, que certainement là où je suis, c'est la maison de Dieu. Parce que là où je suis, j'ai vu le ciel ouvert. Et donc, si là où je m'en vais, les activités que je suis en train de faire, ce que je suis en train de chercher à obtenir, si je l'obtiens, ce lieu sera ma maison. Je serai dans cette maison, qui est la maison de Dieu, et je donnerai la dîme de tout. Ça veut dire que la dîme selon la grâce est une dîme volontaire, qui vient de cœur reconnaissant à Dieu pour ce que Dieu leur donne par moi. Voici pourquoi Abraham a donné 10% de tout. Personne n'a dit à Abraham qu'il devait donner 10%. Mais Abraham a eu dans son cœur de donner la dîme. C'est vrai que l'acte d'Abraham a inspiré Moïse pour l'imposer au peuple d'Israël. Mais à la base, le jour où Abraham payait la dîme à Melchisedec, la loi n'existait pas encore. Dieu n'avait pas encore donné la loi à Moïse. Donc on n'était pas encore sous la loi. Il n'y avait pas encore la malédiction de la loi. Parce que Paul dit dans Romains chapitre 7, je n'ai connu le péché que par la loi. Parce que c'est parce que la loi a dit que tu ne convoiteras point, que lorsque je convoite, je sais que je pêche et je suis maudit. Mais au temps où Abraham donnait la dîme à Melchisedec, il n'y avait pas de loi qui existait. Et donc tout enfant de Dieu qui veut donner la dîme doit la donner selon Abraham et non selon Malachie et la loi de Moïse. Donc il y a une dîme selon la loi de Moïse, il y a une dîme selon la grâce. Pourquoi la dîme d'Abraham est appelée la dîme selon la grâce? Parce que Abraham est appelé le père de la foi. Abraham est appelé le père de la foi. Or, nous, en Jésus, aujourd'hui, nous marchons par la foi et non par la vue. Le Saint-Esprit, par le message qu'il nous a donné au travers de son Fils Jésus, nous a introduits dans les œuvres de la foi. Nous sommes sortis des œuvres de la loi pour les œuvres de la foi. Or, Abraham a donné la dîme par la foi. Et donc, quand Abraham paye la dîme par la foi, tous ceux qui sont nés de Dieu au travers du message de Jésus, nous sommes appelés le peuple de la foi. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Et donc, nous sommes appelés à pratiquer la dîme selon Abraham et non la dîme selon la loi. Eh bien, écoutez la suite. Pour ceux qui suivent depuis le début, vous pouvez bien comprendre. Mais en titre, sur le titre là, en haut, aujourd'hui on fera juste la dîme. Parce que si je veux toucher toutes les doctrines de démons et de détournés, aujourd'hui on ne va pas se sortir. Les gens seront fatigués, d'autres travaillent demain, moi je travaille demain. Donc, il y a la dîme selon la loi et il y a la dîme selon la grâce et la faveur. La dîme selon la loi te dit que si tu ne payes pas ta dîme, tu es maudit. Tu ne peux pas être maudit si tu es réellement né de Dieu. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus, car la loi de l'esprit de vie m'a franchi de la loi du péché et de la mort. Romains chapitre 8, verset 1. Et donc tout homme de Dieu qui maudit pendant sa prédication, qui est en train de maudire les enfants de Dieu, n'est pas serviteur du vrai Dieu. Et si tu es un vrai serviteur de Dieu, que tu as fait cette erreur, répands-toi et arrête de maudire les enfants de Dieu.
Si on était parfait, Dieu n'allait pas nous emmener sur terre. Il allait nous prendre directement pour aller au ciel. Il nous a attirés à lui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, pour nous apprendre à lui obéir. Et donc, un homme de Dieu doit avoir de l'amour, de la patience pour le peuple, les écouter et les aider. Donc, il y a la dîme. Hein? Il y a la dîme selon la loi et il y a la dîme selon la grâce ou selon la foi. Tous ceux qui sont nés après Moïse, qui étaient dans la loi, ont fait la dîme selon la loi parce qu'ils étaient obligés. Tu veux ou tu ne veux pas, ou tu dois donner. Ça, c'est la loi. Et si je ne donne pas, je suis maudit. Si je ne donne pas, Dieu va me frapper. Dieu va me punir. Le dévoreur va venir. Ça, c'est la loi. On n'est plus sous la loi. Maintenant, quand on parle d'Abraham, Abraham a donné la dîme à Melchisédek pendant qu'il n'y avait pas de loi. Et on voit Jacob qui a vu une échelle qui descendait du ciel. Que représente cette échelle qui descendait du ciel? Cette échelle représentait la connexion entre le ciel et un lieu. Et Jacob a vu cette connexion. Jacob a vu que ce lieu était tel que Jacob a dressé un autel qu'il a appelé ce lieu Bethel, qui veut dire maison de Dieu. Et Jacob dit, si l'Éternel m'accompagne et que tout se passe bien, je reviendrai pour donner la dîme de tout. Qu'est-ce que la dîme selon la grâce? C'est de fait d'un cœur volontaire d'apporter dans un lieu où on voit la main de Dieu. Parce que Jacob a vu l'échelle. Jacob savait que Dieu était dans ce lieu. Il dit, ce lieu est terrible, l'Éternel est dans ce lieu. Je vous lis le texte, c'est dans Genèse chapitre 28, verset 22. Genèse chapitre 28, je lis à partir du verset 10. Genèse chapitre 28 à partir du verset 10. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit quand le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. La dîme selon la grâce, tu la donnes là où tu vois l'échelle de Dieu qui te connecte au ciel. Là où quand tu viens pour adorer Dieu, tu sens la présence de Dieu réelle. Il dit, il vit une échelle en songe et son sommet touchait le ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. On donne la dîme selon la grâce, là où Dieu nous exauce au travers de ses anges. Là où on voit la main de Dieu dans notre vie. Et il dit ceci, quand les anges montaient et descendaient, les anges montent et descendent, ce qui représente les prières. Ma prière est montée vers Dieu. Je prie quelque part et quand je prie, ma prière monte et ma prière redescend avec les ossements. L'endroit où je viens chercher Dieu est un endroit où Dieu m'exauce, est un endroit où je vois la main de Dieu, est un endroit où on m'enseigne. L'endroit où je viens chercher Dieu, où je viens invoquer Dieu, est un endroit où je sens la présence de Dieu. Et quand Jacob a vu cet endroit, au verset 13, et voici l'Éternel se tenait au-dessus de l'échelle. Il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. On donne la dîme dans le lieu où Dieu nous parle. Dans le lieu où on entend la voix de Dieu. Dans le lieu où Dieu utilise des serviteurs qui nous disent des choses qui viennent de Dieu et non des choses qui viennent de leur pensée. Regardez ma chaussure, regardez ma ceinture. Non, non, non. On donne la dîme là où quelqu'un libère le message de Dieu pour nous. Où ce que nous entendons vient du Père. Ce que nous entendons nous corrige, nous éduque. Ce que nous entendons peut ne pas nous plaire. Mais ça nous emmène à aller dans la profondeur avec Dieu. On donne la dîme là où on voit les prières monter et descendre comme les anges qui montaient et descendaient de l'échelle. On donne la dîme là où on voit Dieu au sommet. Il dit, il a vu Dieu en haut de l'échelle. On donne la dîme là où on prie et que Dieu est mis à la tête. Et non un homme de Dieu qui fait ce qu'il veut. Non, Dieu est élevé, Dieu est respecté. Hein? Et je prendrai la question tout à l'heure. Dieu est honoré, Dieu est respecté. Et Dieu lui fait des promesses. On donne la dîme là où Dieu nous donne des promesses. Nous sommes à Genèse chapitre 28, verset 15.
Voici, je suis avec toi, dit l'Éternel. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que j'ai dit. Un endroit où Dieu donne des promesses. Alors, Jacob se réveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. On donne sa dîme là où on est sûr que l'Éternel est présent. Parce que la dîme est pour l'Éternel. Le moyen de voir notre amour pour lui plus que l'argent. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva. Et Jacob maintenant va appeler le lieu Bethel qui veut dire maison de Dieu. Et Jacob va faire un vœu. Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Qui donc donne la dîme? Ceux qui donnent la dîme sont ceux qui ont l'Éternel pour Dieu. Toute personne donc qui a l'Éternel pour Dieu doit donner la dîme. Parce que Jacob dit, si Dieu me convainc, si Dieu me prouve, parce que quand vous lisez le passage, vous voyez que Dieu a fait des promesses à Jacob. Donc Jacob dit, si ce que j'ai entendu s'accomplit, l'Éternel sera mon Dieu. Et dès l'instant que l'Éternel est devenu son Dieu, la dîme, il a pratiqué. Mais volontairement. Il dit, l'Éternel sera mon Dieu et je donnerai la dîme de tout. Je donnerai la dîme de tout ce que l'Éternel me donnera. Qui donne la dîme? Ceux qui ont l'Éternel pour Dieu. Où est-ce qu'ils donnent la dîme? Là où Dieu leur parle, là où ils ont vu la main de Dieu. Là où Dieu les exauce, là où Dieu les reprend, là où Dieu les corrige. Maintenant, regardons la dîme par rapport à Abraham. Nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 14, verset 20. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes mains, qui a livré tes ennemis en tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Mais qu'est-ce que Melchisedec a dit d'abord avant qu'Abraham ne lui donne la dîme? Genèse 14, verset 19. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham. Il dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Melchisedec a béni Abraham. On donne la dîme là où on nous bénit. On donne la dîme là où un homme de Dieu, un fils de Dieu, un serviteur de Dieu très haut, prend le temps de te bénir. Te bénir comment? En te corrigeant. Te bénir comment? En t'éduquant. Te bénir comment? En parlant même sur toi, des fois s'il faut pour que tu changes. Te bénir comment? En disant des paroles pour que tes choses avancent. Te bénir comment? En te donnant des directives pour que tu ne fasses pas d'erreur. Abraham a donné la dîme à quelqu'un qui l'a béni. Abraham a donné la dîme à quelqu'un qui a béni sa vie. Et Jacob donne la dîme dans le lieu où l'Éternel s'est révélé à lui. Alors, quand tu comprends cela, la dîme selon la grâce en Jésus est différente de la dîme selon la loi. Je veux préciser à quelqu'un qui m'écoute que la dîme n'est pas forcément 10% de ce qu'on gagne. Un dixième est ce que Abraham a eu à cœur. Mais ce n'est pas une loi. Parce qu'il peut y arriver des périodes où ton revenu est tel que tu peux donner 100% parce que c'est ce que tu as à cœur. Il peut arriver une période où les situations sont telles que tu ne peux donner que 2%. Ou c'est ça, non? 2%. Mais Dieu qui connaît ta situation, qui connaît ton cœur, ne te maudira pas parce qu'il saura que c'est de tout ton cœur que tu le fais. La vraie dîme n'est pas une dîme, mais est une conviction sincère dans ce qu'on gagne d'apporter une part pour que l'œuvre de Dieu se fasse. Voici pourquoi, arrivé au temps de la Pentecôte, les apôtres ont demandé à ceux qui étaient là de vendre tout. Ils vendaient tout et ils apportaient aux apôtres. Et ceux qui en avaient beaucoup n'en avaient pas trop, ceux qui avaient peu n'en manquaient pas.
Ils apportaient, ils mettaient ensemble et les apôtres géraient cet argent pour tout le monde. Mais ils vendaient tout. Ils donnaient 100%. Un jeune homme suivait Jésus et il voulait être sauvé. Et Jésus lui a dit, mais pratique la loi. Il dit, j'ai pratiqué toute la loi. Jésus dit, oui. Maintenant, va, vends tout. Va, vends tout et viens, suis-moi. Et le jeune homme est parti triste. La vraie dîme ne se dit pas dîme. La vraie dîme ne se dit pas dîme parce que Dieu ne nous demande pas dans la foi un nombre. Personne ne pourra vous sortir le passage où Dieu a dit à Abraham, donne-moi 10%. Ça n'existe pas. Abraham a été convaincu de donner 10% à Melchisedec, ce qu'on a appelé dîme. Et Jacob a suivi l'exemple de son ancêtre, de son arrière-grand-père, je pense, Abraham, Isaac, Jacob. Voilà, il a suivi l'exemple en promettant aussi la dîme. Mais c'est ce que Abraham a senti dans son cœur. Ça a été la foi d'Abraham de donner 10%. Mais on a des personnes aujourd'hui qui ont compris la dîme selon la grâce. Et que chaque mois ne donne pas forcément le même pourcentage, mais ne donne plus que 10%. Il y a certaines personnes dont vous n'avez peut-être pas l'histoire, mais qui donnaient 90%. Depuis qu'ils ont commencé à travailler, ils ont donné 90%. Et à un moment où ils ne s'attendaient pas, Dieu les a choqués d'une avalanche de bénédictions financières au point où les gens se demandaient s'ils avaient fait des fétiches. Quel est l'avantage de pratiquer la dîme selon la grâce? Je vous montre le test. Regardons ensemble. Je tiens à m'excuser auprès de chacun de vous parce que là, on ne pourra pas faire les autres doctrines. Hein? Je finis cette doctrine aujourd'hui. Demain, je serai en direct pour parler du séjour des morts, pour parler du jugement dernier et de tous ceux qui risquent d'aller à l'enfer et pourquoi ils iront à l'enfer. Je te demande de faire l'effort d'être là. Quand demain nous finirons le direct le jeudi, je serai en direct chaque soir, à partir de ce soir-là, tous les soirs pour toucher à toutes les doctrines. Et de grâce, je ne suis pas en train de dire que je suis celui qui sait tout. Je donne juste ma contribution. À vous de vérifier si ce que je dis est faux. Voilà. Donc, regardons ensemble. Je vous montre l'avantage de donner la dîme selon la grâce. Mais on ne doit pas appeler ça dîme en fait. Voilà. Regardons. Nous sommes dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Et il est dit ceci. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. C'est ce qui est sûrement écrit dans vos Bibles. Mais dans la bonne traduction, il n'est pas écrit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre ». Il est écrit « Ne vous amassez pas seulement des trésors sur la terre ». Nous sommes dans Matthieu chapitre 6, verset 19. Mon avantage, c'est que j'ai plusieurs versions de Bible. Et en dehors des versions de Bible, j'ai le Saint-Esprit qui me fait savoir des choses que vous pouvez vérifier tout le temps. Ne vous amassez pas seulement des trésors sur la terre. Jésus ne peut pas nous dire ne vous amassez pas des trésors sur la terre selon que la Bible dit qu'il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Jésus s'est fait pauvre pour nous enrichir. Et donc si on doit être enrichi, on s'amasse forcément des trésors. Donc les gens ont traduit ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Mais comment l'enfant de Dieu fait pour soutenir l'œuvre de Dieu si l'enfant de Dieu n'est pas riche? Comment est-ce que l'enfant de Dieu fait pour donner 2, 3, 4, 100 millions pour acheter un terrain, pour bâtir un temple, pour venir célébrer, acheter les meilleurs instruments pour célébrer le Père dans les cieux? Jésus donc a bien dit, ne vous amassez pas seulement des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous aussi des trésors dans le ciel. Mais amassez-vous aussi des trésors dans le ciel. Amassez-vous aussi des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et regardons encore un deuxième test. Jésus dit, on ne peut pas suivre 2 maîtres à la fois, où tu aimeras un et tu haïras l'autre, ou tu haïras l'un et tu aimeras l'autre. Vous ne pouvez suivre Dieu et Mammon. En tant que nés de nouveau, ayant le Saint-Esprit, nous sommes de la catégorie de la foi d'Abraham. Abraham n'avait pas la loi, mais Abraham a plu à Dieu.
Et nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. L'esprit de vie nous a affranchis de la loi, du péché et de la mort. Et sous la grâce, nous sommes des fils de Dieu, marchant dans la foi, conduits par le Saint-Esprit. Abraham marchait dans la foi, conduit par le Saint-Esprit. Et Abraham a payé la dîme. Que montre la dîme dans la grâce? Dans la grâce, on ne t'oblige pas à donner ta dîme. On ne t'impose pas la quantité que tu donnes. On ne peut pas t'imposer, donne 10%, donne 20%, donne 100%, donne 1%. Non. Mais toi-même, en face de Dieu en qui tu as cru, toi-même en face de celui qui t'a donné le souffle de vie, comme Jacob, tu dois te rappeler que tout ce que tu gagnes, c'est quelqu'un qui te l'a donné. Jacob dit, si je reviens et que j'obtiens des richesses, je donnerai la dîme de tout à l'Éternel. Parce que l'Éternel sera mon Dieu. Quand l'Éternel est ton Dieu, donner ta dîme, c'est 10%. Donner ce que tu sens de ce que tu as dans ton revenu est une preuve que tu aimes Dieu plus que maman. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Ou on aimera un et on haïra l'autre, ou on haïra l'un et on aimera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu, aimer Dieu et maman. Maman, ça parle du Dieu de l'argent. Donc, au moment où Dieu te bénit, le niveau de ta bénédiction détermine le niveau de ton action. Le niveau de ta bénédiction détermine le niveau de ton action. Dieu ne peut pas t'imposer 10% quand par exemple le mois arrive et que tu as un enfant qui est tombé malade. Dans le même mois, tu as une facture que tu ne t'attendais pas qui est tombée sur toi. Quand tu regardes l'argent qui reste, tu ne pourras pas faire face à tout. Mais comme tu es réellement enfant de Dieu et que tu aimes Dieu plus que tout, tu prends au moins la peine de prier le Père dans les cieux au nom de Jésus et de poser l'acte dont tu es convaincu. Ça peut ne pas être 10%, mais Dieu saura que tu as donné par amour. C'est la libéralité de la dîme dans la grâce. Mais il peut arriver un temps où, même si les affaires n'ont pas bougé, tu es convaincu que ce mois-ci, de tout ce que tu as gagné, tu dois donner 50%. Tu as eu 1 million, tu as à cœur de donner 500 000. C'est plus que les 10%. Mais pourtant, c'est une conviction. Mais tu ne peux pas être né de nouveau et ne pas donner à l'Éternel en retour tout ce que l'Éternel t'apporte. La dîme selon la grâce est différente de la dîme selon la loi. La dîme selon la loi est bloquée sur 10%. Et elle rend égoïste et méchant des enfants de Dieu. Et il y a des enfants de Dieu qui ont des revenus de 10 millions et qui donnent leur dîme. Quelle est la dîme de 10 millions? C'est 1 million. N'est-ce pas? Ils donnent ces 1 million. Et quand tu finis de donner tes 1 million, puisque ton salaire, ton revenu, tout ce qui est venu fait 10 millions, tu as donné 1 million. Et après, même quand dans l'église il y a des problèmes, même quand un frère souffre, tu dis, j'ai déjà payé ce que je dois. J'ai déjà donné pour moi. Oh. Non, la dîme n'est pas un moyen. La dîme de la grâce enlève la méchanceté. La dîme sous la grâce enlève l'orgueil, l'hypocrisie et l'égoïsme. Tu peux avoir donné ta dîme et qu'un frère souffre, tu viens en soutien au frère. Tu ne dis pas, j'ai déjà donné à Dieu ce que je dois lui donner. Non, tu donnes par conviction. Personne ne t'impose. Dieu seul est celui qui juge. Voilà. Pour ceux qui ont des questions, c'est le temps d'écrire vos questions pour qu'on puisse y répondre. Ce soir, nous parlons simplement de la dîme. La dîme, selon la loi, est une doctrine humaine et démoniaque pour imposer aux gens de donner l'argent parce que beaucoup d'hommes de Dieu se sont dit, il faut que j'ai cet argent pour vivre. Mais la dîme, selon la grâce, est une libéralité. Chacun donne selon ce qu'il a résolu en son cœur. Ce qui est important de savoir aussi, ne confonds pas ta dîme et tes actions de grâce ou tes offrandes. L'offrande est volontaire, la dîme est volontaire. Mais l'offrande, c'est ce que tu décides de donner sans vérifier une base. C'est-à-dire, si je donne 10 000, ce n'est pas par rapport à mon salaire. Si je donne 100 000, ce n'est pas en regardant mon salaire. Mais ce que Dieu me demande, c'est sur mon revenu, ce que je décide de lui apporter pour lui rendre grâce. C'est différent de l'offrande. L'offrande, c'est ce que j'ai à cœur de donner sans regarder comment on dit ça même? C'est-à-dire, sans prendre un référentiel. Mon offrande, je ne dis pas, comme mon salaire est tant, je donne l'offrande tant. Non. L'offrande, Dieu m'a fait du bien, je suis dans sa présence, je le sens, je fais. Mais la dîme, je dois considérer mon revenu et déterminer ce que j'apporte à l'Éternel. Voilà. J'aimerais qu'on passe maintenant aux questions. Steve Divendi, faut-il se baser sur un pourcentage ou un montant donné? Je conseille à chacun, je dis bien je conseille à chacun de vous
de vous baser sur un pourcentage. Pourquoi? Celui qui marche dans un pourcentage avec Dieu établit une justice en Dieu. Parce que quand vous établissez un pourcentage, le pourcentage varie en fonction du revenu. Si vous établissez que vous allez donner comme dîme, non, on ne doit même plus utiliser le mot, mais c'est pour que vous compreniez que je dis ça, que vous devez donner comme pourcentage sur votre revenu 15%, et que vous avez 100 000, vous allez donner 15 000. Si vous avez 300 000, vous allez donner combien? Je pense, si c'est 100 000, vous allez donner 45 000 pour 300 000. Donc si pour 100 000, vous avez donné 15 000, pour 300 000, vous allez donner 45 000. Parce que c'est un pourcentage. Maintenant, si vous dites, je donne 15 000 par mois à Dieu, vous avez 150 000, vous donnez 15 000. Ça fait 10%. Dieu vous bénit, vous êtes à 1 million, vous donnez encore 15 000. Ça devient de l'égoïsme. Donc, il est mieux de ne pas baser votre apport à Dieu sur votre revenu, sur des chiffres. Basez-les sur un pourcentage. Ça vous apportera plus de liberté dans la présence de votre Dieu. Et je tiens à préciser que le retour vers Dieu de ce qu'on gagne n'est pas obligé que ce soit par mois. Vous venez de faire une activité aujourd'hui, vous avez un revenu, vous pouvez enlever de ce revenu un pourcentage et l'apporter à Dieu comme acte de reconnaissance. Voilà. Donc, voici des principes et j'attends vos questions. Bible ouverte. Oui, vas-y, vas-y. Parle fort pour que je puisse entendre moins, parce que tu parles doucement, ça me fatigue. À qui on donne la dîme? L'église dans laquelle tu rentres ou ton père spirituel? D'accord. À qui est-ce qu'on donne la dîme? L'église dans laquelle tu rentres ou ton père spirituel? La dîme va être donnée selon l'orientation de ta vie. C'est-à-dire, tu peux habiter dans un endroit qui t'oblige à aller prier quelque part parce que là où celui que tu appelles ton père spirituel prie, tu n'as pas la capacité de te déplacer jusque-là. Si tu as un père spirituel qui est une bénédiction pour toi et qui te bénit comme Melchisedec a béni Abraham, tu as un père spirituel qui t'enseigne, par qui Dieu passe pour prophétiser sur ta vie et les prophéties s'accomplissent, les prières montent et descendent grâce à cet homme, alors la dîme doit aller vers cet homme. Maintenant, peut-être que ta situation d'habitation fait que tu habites quelque part qui est loin de l'endroit où cet homme est. Alors tu t'en as prié dans un endroit selon qui t'a donné l'autorisation. Tu as demandé à ton père spirituel, oui, je vais aller prier dans tel endroit. Et puis, il t'a dit, va. Mais l'endroit où tu vas prier, si là-bas aussi Dieu se manifeste, tu ne donneras pas ta dîme là-bas, mais là-bas tu poseras des actions de grâce. Une action de grâce, c'est des actes ponctuels qu'on pose pour rendre grâce à Dieu pour ce qu'il nous fait comme bien. Donc, dans l'endroit où tu pries, tu peux poser des actions de grâce. À celui que Dieu utilise, tu poses ta dîme. Maintenant, si tu pries dans l'église ou dans le lieu où ton père spirituel est, là, il n'y a pas de problème. Tu fais et ta dîme et tes actions de grâce là-bas. Voilà. Samuel Mabo, pasteur, alors il n'y a donc pas de baromètre pour la dîme? Il n'y a pas de baromètre pour la dîme. Chacun doit être convaincu parce que Abraham, qui a donné la dîme, a été convaincu de donner la dîme. Il n'y a aucun texte de la loi qui imposait 10% à Abraham. C'est Abraham lui-même qui a senti dans son cœur de donner 10%. Mais toi, tu peux sentir dans ton cœur de donner 50%. Chacun de nous honore Dieu au niveau de son amour pour Dieu. Voilà. Vous faites une question. Donc, il n'y a aucune conséquence à ne pas donner la dîme? Si vous ne donnez pas la dîme, cela révèle simplement, non, même pas la dîme, le mot dîme là même. Si vous ne donnez rien de votre revenu, vous ne donnez aucun pourcentage de votre revenu à Dieu, cela révèle que vous aimez l'argent plus que Dieu. Donc vous êtes idolâtre. Parce que l'une des caractéristiques d'un vrai enfant de Dieu, c'est qu'il aime apporter à l'Éternel. Et tout véritable enfant de Dieu sait que l'amour de l'argent est la porte pour plusieurs choses. Et donc Dieu ne nous demande pas d'apporter un pourcentage de notre revenu parce que Dieu a besoin d'argent. Non, c'est pour Dieu en même temps un moyen de vérifier notre amour pour lui. Le revenu peut être donné à partir d'un vœu. On peut donner son revenu à partir d'un vœu. On a vu Jacob.
qui a promis sa dîme après un vœu. Voilà. Mais sauf que Jacob, quand il a promis sa dîme après un vœu, Genèse chapitre 28, verset 22, Jacob a dit, si la prophétie qu'on a libérée sur moi s'accomplit, l'Éternel sera mon Dieu. Donc si toi déjà l'Éternel est ton Dieu, tu n'as plus besoin d'un vœu pour donner ta dîme. Si c'est 10% que tu veux donner, ou tu n'as plus besoin d'un vœu pour donner le pourcentage que tu as à cœur de donner. Et je précise que le pourcentage peut varier selon les mois, selon les semaines. Tout doit être le fruit d'une conviction. Voilà. La dîme au départ n'est pas une instruction de Dieu. Elle a été inspirée par Abraham. La Bible, La dîme au départ n'est pas une instruction de Dieu. Elle a été inspirée par Abraham. la dîme au départ n'a pas été une instruction de Dieu. C'est Abraham qui a senti et qui a donné 1/10 de ce qu'il a gagné. C'est ça, on dit 1/10? C'est ça. Voilà. Donc quand Abraham a donné, Melchisedec a béni Abraham et Abraham a donné 1/10. Et les descendants d'Abraham ont continué de faire cette pratique. Et c'est devenu une loi. Mais nous sommes dans le principe d'Abraham parce qu'Abraham est appelé le père de la foi. Et donc nous devons par la foi aussi suivre notre conviction. Il est écrit, ce qui n'est pas le fruit de conviction est péché. Pose des actions par conviction selon ton revenu. Et tu verras comment la main de Dieu va t'élever. Parce que tu le feras par amour pour Dieu. Voilà. Voilà, si vous avez quelques questions sur la dîme, je vais, selon la grâce de Dieu, répondre à celles que je peux répondre. Et s'il n'y en a pas, demain on parlera du jugement dernier. Demain on parlera des différents chemins pour aller au ciel. Vous avez déjà appris que Jésus est le seul chemin pour aller au ciel. Eh bien demain on verra si c'est vrai ou si c'est faux. Ensuite, demain on parlera des différents lieux dans le monde spirituel où les morts sont stockés. Parce que les morts ne sont pas placés seulement dans le séjour des morts. Et il y a d'autres endroits. Et on va le voir ensemble demain. Demain, on verra comment le jugement dernier va se dérouler. Quels seront les critères que Dieu va regarder pour le jugement dernier. Et on parlera aussi de vrais messages. Je regarde... y a-t-il des questions là? Je t'avais dit de me rappeler certaines choses pour la fin. Oui. Il y a des gens encore qui viennent pour faire du bruit. Pourquoi Jean dit qu'on n'a jamais vu Dieu, pourtant Moïse a vu Dieu? Voilà, il y a une soeur qui m'a envoyé une question. Je lis la dernière question. Est-ce que la dîme doit être forcément en argent, s'il vous plaît? La dîme ne doit pas être forcément en argent. Si vous êtes un cultivateur et que vous avez des ignames, et que cette année, vous avez, lorsque votre récolte a produit, vous avez à cœur de donner la moitié de la récolte à Dieu, parce que là où vous venez prier, Dieu a permis que l'homme de Dieu ou bien l'église vous soutienne et qu'il pleuve sur votre champ, vous soulevez toutes les ignames, vous donnez à l'église. La dîme n'est pas forcément en argent, c'est le pourcentage sur ton revenu. Qu'est-ce qui t'est revenu? Si t'es revenu des billets, la dîme sera des billets. Si tu es revenu des billets, ton pourcentage au-delà de 10% ou moins de 10% selon ta situation seront en billets. Mais si ton revenu, c'est des ignames, c'est les ignames que tu apporteras. Voilà. La dîme peut-elle être donnée en nature ou qu'en billet de banque? Non, ça peut être en nature. Voilà. Au champ de Coglico. Bon, voilà, je parlais de... Voilà, j'ai une dame qui m'a posé une question. Pourquoi est-ce que Jean, nous regardons ensemble, frère, c'est une question qui n'a rien à voir avec la dîme, mais j'avais promis à cette maman, à cette femme, à cette fille de Dieu, de lui répondre. Sa question est pourquoi dans le livre de Jean chapitre 1, verset 18, apparemment je ne pourrais pas répondre encore. Qu'en est-il de ceux qui donnent leur dîme à des veuves ou des personnes démunies? La dîme ne peut pas être donnée. Le pourcentage que vous retirez de votre salaire, que ce soit 1%, 10% ou 100%, je vous ai dit qu'on ne parle plus de pourcentage obligatoire. La dîme était un pourcentage obligatoire, était devenu une loi. On n'est plus sous cette loi.
Donc chacun détermine un pourcentage en fonction de l'amour qu'il a pour son Dieu et il le donne. Mais ce que vous allez sortir de votre revenu, le pourcentage, ne doit pas être donné à une veuve ou à un démuni. Non. Parce que la dîme que Abraham a donnée ou que Jacob a donnée était redonnée à l'Éternel, c'est-à-dire Melchisedec qui était sacrificateur. Donc il n'est pas allé donner aux démunis, il a donné à quelqu'un qui est sacrificateur de l'Éternel. Et Jacob était dans un lieu appelé maison de Dieu. Si vous voulez être généreux, du moment où vous ne donnez pas 100%, certains d'entre vous ne donnent que 10%, il vous reste 90%, soyez généreux dans les 90%. Pour toi qui donnes 50%, sois généreux dans les 50% qui te restent. Chacun est libre de donner à l'Éternel selon le pourcentage qu'il a à cœur, selon l'amour qu'il a pour Dieu. Mais dans ce pourcentage, tu ne viendras pas le prendre pour le donner à un démuni. Non. Sois généreux dans ce que Dieu te laisse dans tes mains. Voilà. Est-ce vrai qu'on recevra de Dieu ce qu'on lui donne? Exemple, si nous donnons de l'argent, peut-on recevoir autre chose? Non, Dieu ne fait pas, tu me donnes l'argent, je te donne l'argent. Tu me donnes igname, je te donne igname. Quelqu'un peut venir donner comme pourcentage de son revenu des ignames et Dieu peut lui donner la pluie. Il a donné des ignames, mais Dieu sait que la pluie est nécessaire pour qu'il en ait plus. Quelqu'un peut venir donner de l'argent et Dieu peut lui donner, comme on va dire, la santé. Parce que Dieu sait qu'il a besoin de la santé pour en gagner plus. Voilà, Dieu te donnera ce qui est mieux pour toi au-delà de ce que tu donnes. Est-ce qu'on paye d'après les charges avant de donner la dîme? Est-ce qu'on paye d'abord les charges avant de donner la dîme? Non. Les charges, tes charges à toi, tu les payes dans ce qui te revient. Donc, ce qui te revient, c'est tout ce que tu as en main. C'est sur ce que tu as en main que tu décides de donner à l'Éternel un pourcentage. Et ensuite, tu fais face à tes charges. Donc, tu tiens compte de tout par rapport à ce que tu veux donner à l'Éternel. Est-ce que les apôtres faisaient la dîme? Est-ce que les apôtres faisaient la dîme? Les apôtres pratiquaient plus que la dîme. Je vous montre. Regardons dans Actes des apôtres. Pour les apôtres, même, c'est plus dangereux. Voilà, si vous avez d'autres questions, ne manquez pas. Hein. Voilà, nous sommes dans Actes des apôtres, Actes chapitre 5. Mais on commencera par Actes chapitre 4. Actes chapitre 4, verset 32. Actes chapitre 4, verset 32. Actes chapitre 4, verset 32. Je lis. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre. Mais tout était commun entre eux. Tu vois, tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage à la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient et apportaient tout le prix de ce qu'ils avaient vendu. Et le déposaient aux pieds des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Au temps des apôtres, après la Pentecôte, là, les chrétiens ou les disciples vendaient tout. Ils étaient convaincus de donner tout. Ils vendaient tout, leur maison, leur champ, puis ils donnaient tout aux apôtres pour que les apôtres gèrent. Donc eux-mêmes, ils pratiquaient. Leur amour pour Dieu était tellement qu'eux, ils donnaient 100%. Ananias et Saphira n'ont pas donné 100%. Ils sont morts. Donc, tout est une histoire de conviction. Quelqu'un demande, on paie la dîme à un moment précis ou dès qu'on a l'alliance de notre revenu. Ça dépend de ta maturité. Si tu sais que quand l'argent tombe dans ta main, si tu as bougé un coup, c'est mort. Paye ta dîme en même temps. Si c'est la dîme que tu veux payer. Si tu as à cœur de donner plus, va vers l'Éternel, là où tu sais que, ou l'endroit où tu sais que tu dois donner, tu donnes pour ne pas avoir à dépenser. Et puis après maintenant, Seigneur, Père, je viens devant toi parce que ce que j'avais prévu, j'ai mis l'argent dedans, j'ai mis la main dedans. Non. Si maintenant tu as la grande maturité, que tu sais te prendre, tu sais te maîtriser, tu peux attendre à l'instant où la dîme est demandée, où le revenu est demandé, où tu as à cœur de donner et tu le donnes. Donc sous la grâce, nous pouvons encore apporter nos dîmes. Sous la grâce, on apporte la dîme, mais la dîme de la grâce.
pas la dîme selon la loi. Parce que sous la grâce, ce n'est pas une loi. 10% est une obligation. Sous la grâce, on ne t'impose pas 10%. Chaque mois, Dieu te convaincra de ce que tu dois retirer comme pourcentage dans ton salaire ou dans ton revenu pour apporter à l'Éternel. Est-ce qu'il faut donner de l'argent à tous les hommes de Dieu qui prient pour nous, s'il vous plaît? Non, on ne donne pas de l'argent à tous les hommes de Dieu qui prient. Même si vous avez plusieurs maîtres, vous ne devez avoir qu'un seul père spirituel, selon que Dieu vous a convaincu que celui-ci doit être votre père spirituel. Je vous montre le test. Parce qu'il y a des gens qui vous disent, Jésus dit d'appeler personne père. Comment on peut parler de père spirituel? Vérifions le test. Hein? Regardons ensemble. Voilà, nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 4, verset 15. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 15. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Donc, on peut avoir 10 000 maîtres, c'est-à-dire 10 000 personnes qui enseignent, on suit un peu sur Facebook ici, on suit là, on suit ici, et tout ce qu'ils disent nous aide parce que Dieu nous donne de comprendre des choses. Mais parmi toutes ces personnes, qui Dieu vous a convaincu qui doit vous encadrer? Le père spirituel est celui qui, quand il dit stop, tu t'arrêtes, même quand tous les autres ont dit avance. Le père spirituel est celui qui doit être capable de se battre pour toi, quand tout le monde a arrêté de prier pour toi. Donc, on ne donne pas sa dîme à tout le monde. Mais tous ceux qui sont comme des maîtres, vous pouvez leur faire des offrandes. Tous ceux qui vous édifient, vous pouvez leur faire des offrandes. Mais il faut que quelqu'un soit distingué. Voilà. Moudri Désir dit, salut, est-ce que la dîme est à Dieu ou au pasteur? Ou puisque la dîme n'a jamais été argent, pourquoi maintenant tu viens d'arriver? La dîme n'a jamais été de l'argent parce que au temps où la loi imposait la dîme, c'était la dîme pour que les sacrificateurs mangent. Donc c'était de la nourriture. Mais on n'est plus au temps de la loi et Abraham n'a pas payé la dîme selon la loi. Abraham a donné le revenu de 10% de ce qu'il avait eu. Donc si toi, Moril Désir, ce que tu obtiens par mois, ce n'est pas de l'argent, alors c'est sur ce que tu as obtenu que tu donnes un pourcentage libre de ton cœur à Dieu. Maintenant, si ce que tu obtiens par mois ou par semaine ou je ne sais pas quelle période, c'est de l'argent, il est bien évidemment que c'est sur ton revenu que tu vas donner. Si ton revenu est de l'argent, alors c'est l'argent que tu donnes. En leur temps, leur revenu était le bétail et les tubercules. Donc, ils donnaient le bétail. Chacun ne donne que le pourcentage du revenu qu'il a. Si ton revenu c'est du sable, alors offre du sable. Est-ce que je peux donner ma dîme pour espérer que mon promesse marche par exemple? C'est-à-dire... Il y a Honora Niamke qui dit, nulle part dans l'enseignement de Christ il ne mentionne le principe de la dîme. Dans l'enseignement de Christ, il mentionne le principe de la dîme. Hein. Voilà, regardons ensemble. Niamke qui dit, nulle part dans l'enseignement de Christ, il ne mentionne le principe de la dîme. La dîme pour un chrétien n'a aucun sens, c'est plutôt une insulte à Dieu qui n'a pas besoin de l'argent de personne pour le bénir. Lorsque le riche homme voulait suivre Jésus, ce dernier aurait pu lui demander d'aller payer sa dîme ou de faire une offrande à son ministère. Mais jusque-là, qu'a-t-il dit? Vends tout les biens et donne-le aux pauvres. Hébreux 7 est clair à ce sujet. Bon, d'accord. Comme je le dis, peut-être que tu viens de me prendre à la fin. La dîme selon la grâce est différente de la dîme selon la loi. Et selon la grâce, on ne parle pas de dîme, on parle de libéralité, mais basée sur notre revenu. Maintenant, selon que tu dis, Jésus n'a pas parlé de la dîme, vérifions. On vérifie ensemble, est-ce que Jésus avait parlé de la dîme quelque part? Voilà, regardons rapidement. C'est pour ça que quand les directs commencent, il faut être au début. Parce qu'après, quand vous venez au milieu, on est obligé de répondre à des choses que d'autres ont déjà compris. Matthieu chapitre 23, verset 23. Matthieu chapitre 23, verset 23. Ah, béni de Dieu, depuis la France, il y a un gars qui est venu écrire sur le direct. Elle dit, tu n'as pas de fidèles ici. Il faut aller faire ton direct avec tes fidèles. Matthieu chapitre 23, verset 23. Voici ce que Jésus a dit sur la dîme. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme. Jésus bien dit, malheur à vous parce que vous payez la dîme. Pas simplement parce qu'ils payent la dîme, mais parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin. Et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice
la miséricorde et la fidélité, c'est là ce qu'il fallait faire, sans négliger les autres choses. Jésus leur fait un reproche parce qu'il pratique la dîme, mais il ne pratique pas la justice. Et Jésus dit, vous êtes maudits parce que vous ne faites que la dîme, au lieu de faire aussi, en plus de la dîme, de pratiquer la justice. C'est là ce que vous deviez faire, sans négliger les autres. Donc il devait pratiquer la justice sans négliger la dîme. Donc quand Jésus parlait là, il parlait bien de la dîme sous la loi. Mais pour la grâce, on ne parle plus de la dîme, on parle de libéralité. Donc, quand le frère bien-aimé Honora dit c'est plutôt une insulte à Dieu qui n'a pas besoin de l'argent pour nous bénir. Dieu n'a pas besoin de l'argent pour nous bénir. Mais ce que nous apportons de notre revenu révèle qu'on aime Dieu plus que l'argent. Ce que nous apportons de notre revenu permet de soutenir ces personnes que Dieu met à la brèche, qui prient pour nous et tout ça. Ce que nous apportons selon le pourcentage de notre revenu permet de faire face aux charges des bâtiments dans lesquels on se réunit, où il y a de l'eau à payer, il y a du courant, il y a des instruments, il y a des instrumentistes, il y a des piles, il y a des câbles à réparer, il y a des gens qui font le nettoyage, des fois il faut réparer la toiture. On se met ensemble, on prie dans un lieu, on doit entretenir le lieu ensemble. C'est de manière libérale. Maintenant, Honora, si toi, tu sais, comme tu le dis, que Dieu n'a pas besoin de ça pour nous bénir, nous tous, et je l'ai dit dès le début, on n'est plus sous la malédiction. Mais si tu pries seul chez toi à la maison, il n'y a pas de problème. Parce que déjà, ce que tu as de revenus va servir à entretenir ta maison. Donc déjà, l'endroit où tu pries est entretenu. Mais quand tu te déplaces prier avec d'autres frères quelque part, et que Dieu a établi quelqu'un devant, qui est en train d'être conduit par Dieu pour aider plusieurs, si tu ne participes pas, tu ne mets pas la main à la charrue, pendant que tout le monde met la main à la charrue, tu n'es pas digne pour le royaume des cieux. Voilà. Est-ce que les apôtres ont enseigné à l'église d'apporter la dîme? Est-ce qu'il faut donner de l'argent s'il vous plaît, les questions que vous envoyez là, c'est tellement... Faut-il d'abord lever... Où on est? Je veux bien voir. Est-ce que je peux donner ma dîme pour espérer que mon commerce marche, par exemple? Non, on ne donne pas la dîme pour espérer que le commerce marche. On donne la dîme, pas la dîme. Pourquoi vous utilisez le mot dîme? On n'est pas obligé de donner 10%. On peut même donner 1%, mais ce n'est pas conviction. Et on peut donner 100%, ce n'est pas conviction. Les apôtres, à leur temps, tout le monde vendait tout. Ils donnaient tout, 100%. Je vous ai déjà donné l'exemple. Ils vendaient tout. Et ils apportaient où? Ils donnaient aux apôtres. Qui étaient les apôtres? C'est les serviteurs de Dieu qui étaient dans le coin où ils étaient. Aujourd'hui, on ne vous demande pas d'aller vider vos comptes pour apporter à quelqu'un. C'est par conviction. Mais quand tu apportes le pourcentage par conviction de ton revenu, c'est en reconnaissance à l'Éternel et pour exprimer ton amour pour l'Éternel. Dieu est fidèle. Ce n'est pas parce que tu as apporté un pourcentage que Dieu te bénit. Non. Mais ton pourcentage révèle à Dieu que tu l'aimes plus que l'argent. Et Dieu peut multiplier ton revenu parce que Dieu sait que tu n'as pas un problème d'égoïsme. Parce que certaines personnes ne veulent plus qu'on parle de la dîme selon la grâce, parce qu'elles veulent être égoïstes sur leur propre argent. On ne vous oblige pas à apporter, mais pour toi, peuple de Dieu, qui connaît l'amour de Dieu et qui sait qui t'a donné ce que tu as, la dîme de la grâce doit être pratiquée, mais pas comme une loi. Tu es libre de 10, de 1, de 3, de 100%, c'est toi. Mais sache que Dieu verra ton amour pour lui plus que l'argent. Voilà. Si ta dîme que tu as reçue est volée, que fais-tu? C'est quoi? Si ta dîme que tu as reçue est volée, que fais-tu? Je n'entends pas ce que tu dis, parle un peu fort. Si ta dîme que tu as reçue est volée, que fais-tu? Il y a Yves, si ta dîme que tu as reçue est volée, tu t'approches de l'Éternel, tu parles à l'Éternel. Père, voici, j'avais de l'argent et quelqu'un a eu à voler cet argent que je voulais te donner. Étends ta main pour que je puisse retrouver cet argent. Étends ta main pour que celui qui l'a pris le ramène. Ou ça dépend de ce que tu vas sentir comme conviction. Ce n'est pas une malédiction. Il n'y a pas de malédiction à ça. Ce n'est pas toi qui tu n'as pas volontairement pris ce que tu veux donner à Dieu pour aller boire ou je ne sais quoi. Voilà. Il y a Yves Nguanda qui dit, je dis, est-ce que les apôtres ont enseigné à l'église d'apporter la dîme? Mais s'ils n'ont pas enseigné à l'église d'apporter leurs biens. Ici, on ne parle pas de dîme. Attends, ce que je dis est un peu compliqué. Bien.
J'ai dit qu'on parle de dîmes, encore on ne parle plus de dîmes. On parle plus de dîmes. On parle d'un pourcentage volontaire. Mais les apôtres ont enseigné un pourcentage de 100% qui est plus grand que les 10% que vous voyez qu'on parle partout là. Et tout le monde vendait tout. Et ils apportaient aux apôtres. Pourquoi est-ce qu'ils allaient vendre pour apporter si les apôtres n'avaient pas enseigné? Ils se levaient eux-mêmes et puis ils vendaient tout. Eux tous décidaient de tout vendre sans se concerter. Non, les apôtres leur ont dit de tout vendre. Ils ont tout vendu et ils ont tout apporté. Ananias et Saphira ont vendu, ils ont caché une partie, ils sont morts. Parce que les apôtres avaient enseigné. L'apôtre Pierre même a demandé à Ananias et Saphira, est-ce à ce prix que vous avez vendu? Oui ou non? Si. Donc il exigeait, l'apôtre Pierre exigeait les 100%. Et nous aujourd'hui, nous ne voulons pas que ce que Dieu nous a confié meure sur une base de 100%. Tout. Que par conviction chacun de vous apporte devant l'Éternel. Parce que ce qui n'est pas le fruit de conviction est péché. On ne parle plus de dîmes. Les apôtres ont enseigné l'importance d'apporter selon son revenu les biens vers l'Éternel. Voilà pourquoi le peuple vendait tout. C'est écrit. Actes chapitre 4, Actes chapitre 5. Est-ce qu'on peut rattraper la dîme? Non, on ne rattrape pas la dîme. Si tu as décidé de donner 10%, parce que vous êtes là, est-ce qu'on peut faire dîme? Est-ce qu'on peut faire... On vous explique que ce n'est pas... Pourquoi vous ne dites pas, est-ce qu'on peut rattraper le pourcentage qu'on voulait donner sur notre revenu? C'est ce qui est la bonne phrase. C'est parce qu'on peut rattraper la dîme, on n'est plus sous la dîme. On est sous un pourcentage. Abraham a eu à cœur de donner la dîme. Toi, tu peux avoir à cœur de donner la 50, de donner la 60, de donner la 2, de donner la 3%. Mais si tu ne donnais pas, que tu viens de comprendre ton erreur, ce n'est pas un rattrapage à faire maintenant. Tu te mets devant l'Éternel, tu parles à l'Éternel, notre Père qui est dans les cieux, au nom de Jésus, et tu avances dans la connaissance de la vérité. J'aimerais savoir si on peut faire un rachat de dîmes. On ne fait pas de rachat de dîmes. Si tu n'as pas respecté le pourcentage dans ce que Dieu te donnait, tu n'appliquais pas un pourcentage vers Dieu. Aujourd'hui, tu entends la voix, n'endurcis pas ton cœur, répands-toi et maintenant montre à Dieu que tu l'aimes que l'argent, c'est tout. Est-ce possible de définir une somme pour la dîme de ces enfants encore ados? Non, normalement, tu ne vas pas définir une somme de la dîme pour tes enfants parce que la dîme de tes enfants, on ne parle pas de dîme des enfants, on parle d'un pourcentage qu'on veut prélever sur le revenu des enfants. Est-ce que ces enfants ont un revenu? S'ils ont un revenu, il faut leur enseigner pour qu'eux-mêmes commencent à apprendre à agir par conviction. Il y a Damien Ouedraogo, 2 serviteurs disent être mon père spirituel et disent être la base de mon exaucement pour le travail que j'ai eu. Je suis confus, j'ai besoin de votre aide. Voilà, Damien Ouedraogo, écris-moi après par WhatsApp au plus 225 05 05 22 59 93. Écrivez le numéro si ce n'est pas encore épinglé. Ordinaire, si tu es là, tu mets le numéro. Jésus-Christ fait des reproches aux pharisiens où la loi pas dans la grâce. Mais j'ai déjà dit que Jésus a fait des reproches. Il est en train de leur dire, on était encore sous la loi. Et à Yves, il ne vient plus te répondre. Quand on répond aussi là, écoutez, on n'est pas là pour discuter, on est là pour avancer. Tu es arrivé en retard, on essaie de te répondre. Yves, il faut écouter. Je dis, Jésus l'a dit, vous devez pratiquer la dîme en plus de la justice. Mais quand Jésus disait ça, c'était sous la loi. Maintenant, pour nous qui sommes sous la grâce, les apôtres ont enseigné l'importance du donner. Et quand vous lisez tous les épîtres, même de Paul, on parle du donner dedans. Que celui qui a enseigné fasse participer tous ses biens. Bon, attends, je montre le test. Allons-y. Parce que apparemment, d'autres, on a pensé de discuter. On n'est pas là pour discuter. Regardez avec moi. Galates chapitre 6, verset 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de certains de ses biens ou de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Qu'est-ce qui est écrit? De tous ses biens. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, ainsi de suite. Voilà. Ne nous lassons pas de faire le bien, ainsi donc pendant que nous avons l'occasion, ainsi de suite. Mais quand il dit que celui qui a enseigné fasse part de tous ses biens, de tout son revenu, ici les biens, c'est tout ce que la personne a.
Si le mot même dîme, le mot dîme peut ne pas sortir. Mais la pensée y est. Il dit fasse part de tous ses biens. Donc, Yves Ngwanda, si tu veux appliquer, laisse dîme là. On ne parle plus de dîme. Tout est bien là. Rassemble et puis va donner à celui qui t'enseigne. Parce qu'on enseigne le truc simplement selon la sagesse du Saint-Esprit pour que tout le monde soit en paix sans être condamné. Sinon, pour Paul, on doit faire part de tous nos biens à celui qui nous enseigne. Or, aujourd'hui, beaucoup t'enseignent. Bon, tu dois faire part de tous tes biens à ton père spirituel. Il va te laisser quoi? C'est ce que Paul et Pierre faisaient. Ils vendaient tout et prenaient tout. Et Ananias et Saphira sont morts dedans. Comment on doit appeler ça maintenant si on ne dit plus dîme? Mais si tu dis dîme, ça veut dire 10. Dîme veut dire 10. Donc, pourquoi appeler ça 10 quand des fois tu peux donner 20? Pourquoi appeler ça 10 quand des fois tu peux donner 2? Voilà. Ce n'est pas le nom qui est le plus important, c'est la pratique qui me révèle l'amour pour Dieu qui est le plus important. Le même, il écrit, ok, là j'ai compris, désolé, je t'avais écouté sur la dîme à Pointe-Noire. Ah, Yves. Ça a été vraiment une bénédiction pour moi jusqu'à aujourd'hui. Ouais, Yves. Yves Ngwanda, c'est ça, non? Oui. Mais Yves, contacte-moi par WhatsApp, là, mon numéro WhatsApp est là. Hein? Cherche à me contacter. Je pense que tu as assisté à la croisade que j'ai faite à Pointe-Noire. J'ai fait une croisade à Pointe-Noire et je crois que Yves était là-bas aussi au Congo. Voilà, Yves, vraiment heureux de te retrouver. Écris-moi au plus 225 05 05 22. Tu as mis le plus de... Et Antinel, il faut épingler le plus 225 là pour que Yves puisse m'écrire aussi. Yves Ngwanda, on aura l'occasion de causer, de parler de cette croisade de Pointe-Noire et tout ça. Je prends quelques questions là. Yves, pardon, écris-moi. Ok, là j'ai compris, désolé, je t'avais écouté sur la dîme à Pointe-Noire. Ça a été vraiment une bénédiction pour moi jusqu'à aujourd'hui. Amen. Ah, je suis content de te retrouver. Pointe-Noire, c'était en 2014. 2014, 2015, 2013, 2014 par là. Ça fait près de 10 ans. Donc Yves, pardon, moi, ça sera chic d'échanger avec toi. Prophète, ce que vous avez dit est clair. Hein? D'autres cherchent des arguments. Que celui qui est enseigné dispose de tout ce qu'il a à celui qui l'enseigne. Gildas dit vérité homme de Dieu depuis le Bénin. Gloire à Dieu. C'est vraiment clair, expliqué. Gloire à Dieu. Voilà. Yves Ngwanda, n'oublie pas de m'écrire pour qu'on puisse causer un peu. Tu vas me dire un peu où tu en es, comment Pointe-Noire se porte et tout ça. On parle de la dîme des dîmes. Celle apportée aux Lévites et pour l'Église. En fait, il y a 3 types de dîmes, si je ne m'abuse. Explique-moi s'il te plaît. Voilà, Mauril Désir. Quand on parlait de la dîme des dîmes, c'était la dîme prélevée sur les dîmes. Parce que certains serviteurs payaient la dîme dans la dîme qu'ils recevaient. Voilà. Donc, là où nous sommes aujourd'hui, on ne parle plus de la dîme des dîmes. On ne parle même plus de dîme. On parle de conviction. On parle de libéralité. J'ai mon revenu d'1 million par mois. En tant que serviteur de Dieu, j'ai à cœur ce mois d'enlever 300 000 qui fait 30% et d'aller donner, par exemple, à un autre homme de Dieu qui a besoin d'acheter un piano, qui a besoin d'acheter une batterie, mais je sais que sa communauté n'a pas les moyens pendant que je sais qu'il prêche le vrai message. En allant lui donner ça, je suis en train de lui payer, de donner à l'Éternel un pourcentage de mon revenu. Voilà. Il y a plusieurs moyens, mais tout est une histoire de conviction. Sinon, avant, on parlait aussi de la dîme des dîmes, comme tu l'as dit. Franck Evé Kwame, merci pour cet enseignement. Gloire à Dieu, mon frère. Van Basten, merci révérend pour toutes ces vérités. Amen, gloire à Dieu. Je précise que demain, on parlera du jugement dernier, vous serez choqués. Est-ce que vous savez que, au-delà de la loi que Dieu a donnée à Moïse, au-delà de tout ça, il y a une loi qui a circulé et qui circule jusqu'à aujourd'hui, qui va être la loi qui va s'imposer pendant le jugement dernier. Et ça, on en parle demain à partir de 21h. Demain à partir de 21h, on parlera de tout ça. Et le jeudi, on parlera de la deuxième
doctrine humaine ou doctrine de démon qui est au sujet de... On avait cité, là aujourd'hui on a parlé de la dîme. Oui, au sujet de la prière. On parlera de la prière jeudi. C'est quoi la vraie prière dans le vrai message? Parce que vous savez que les gens ont déformé le message. Jésus est venu nous révéler le Père. Les gens ont mélangé le Père, ils ont tout mélangé. Et aujourd'hui, les chrétiens sont en train de souffrir. Jeudi, on parlera de la prière. Mais demain, on parlera du jugement dernier de tout ça. Voilà. Est-ce que je peux donner tout mon argent à Dieu? J'en ai la conscience. Et puis, je n'ai plus rien pour payer mon loyer et manger maintenant. Mais je sens que je dois le faire. C'est une pensée diabolique, s'il vous plaît. Mais si tu as à cœur de donner tout ton argent, 100% à Dieu, et que tu le fais, c'est que tu sais ce que Dieu t'a promis. Parce que quand Ananias et Saphira donnaient tous leurs revenus à Dieu, en ce temps-là, tous ceux qui donnaient tous leurs revenus venaient habiter avec les hommes de Dieu. Ils ne payaient plus l'eau, ils ne payaient plus courant, ils ne payaient plus manger. C'est les hommes de Dieu qui les prenaient en charge maintenant. Est-ce qu'aujourd'hui, un homme de Dieu à qui tu as donné tout ton revenu va accepter de te prendre en charge? Ah. Donc, sachez que demain, on parlera du jugement dernier. Dieu ne veut pas que tu découvres la vérité après la mort. Dieu veut que tu aies la vérité pendant que tu es vivant. Demain, on parlera du jugement dernier. Demain, on parlera de l'enlèvement et du retour de Jésus. Il n'y a pas eu un seul retour de Jésus. Il n'y a pas deux seulement retour de Jésus. Il peut y en avoir 3 et même plus. On verra les tests. Est-ce que tu notes les différents points? Retour de Jésus, jugement dernier, l'enlèvement, les différents lieux où ceux qui meurent s'en vont. Et qui sont-ils et comment ça se passe dans ces différents lieux? Donc ça sera demain. Quelle est l'importance de parler de ça? En parlant, chacun de nous pourra être mieux préparé. Voilà, chacun de nous pourra être mieux préparé. Et le jeudi, on parlera de la vraie prière. Est-ce que les prières que tu fais sont appelées prières devant Dieu? Beaucoup d'entre nous ont fait des incantations. On pense qu'on est en train de prier. Oh Seigneur mon Dieu, mon roi, je viens devant toi, mon Dieu, tu es mon Père. Oh Yahweh, Jireh, tu es Adonai Rapha. Oh, je sais que je recevrai. Après, on te demande qu'est-ce que tu as dit, tu ne sais même pas ce que tu as dit. Donc, le jeudi, on parlera de la vraie prière, celle qui obtient de l'exaucement à 100%. Voilà, on termine avec comment peut-on avoir ces genres de messages au Bénin? Je suis un homme de Dieu, mais depuis que j'écoute vos messages, j'ai du mal à continuer à prêcher le Jésus que nous connaissons de manière saine. Voilà, il faudrait me écrire à Gildas Vinici, mon WhatsApp. Pour ceux qui veulent me joindre directement par WhatsApp, c'est vrai que le portable n'est pas avec moi, mais si vous écrivez, on me transmettra et je viendrai répondre. C'est le plus 225 05 05 22 59 93. Voilà. Je précise aussi que j'avais fait une mission au Bénin et quand j'étais allé, il y a eu vraiment la grâce de Dieu. Beaucoup de gens qui pratiquaient le vaudou ont abandonné le vaudou, les malades de VIH et plein de trucs ont été guéris. C'était extraordinaire. Ouais. Que je suis avec attention depuis un moment. Vous avez cité Matthieu 23, ici le message est adressé aux pharisiens qui pratiquent encore cette loi. Donc oui, j'ai déjà dit ça, Honora. Matthieu 23, c'était pour la loi. Était commun entre eux, c'est bien, était destiné à personne en particulier, guide spirituel. Ce verset est en contraire ce que Paul dit en demandant d'apporter tous ces biens à celui qui enseigne. Vous avez enseigné que les paroles de Pierre qui ne sortent pas de la bouche de Christ ne doivent pas être pris au comptant. L'histoire d'Ananias est simple. Ils n'ont pas voulu partager la communauté leur bien alors qu'ils ont profité des biens des autres. Ce n'est pas Dieu qu'ils ont forcé, mais la communauté. Oui, mais je n'ai pas compris. Honora, ce qui est bien, c'est que ce que je dis n'est pas caché. Hein? Je pense que c'est le frère Honora que j'aime bien. Honora, voilà, je vois que tu aimes vraiment la vérité, c'est déjà super. Comme je le dis, ce que Paul dit, ce que Pierre dit, peut être des avis. Dans le message que nous appliquons aujourd'hui sur terre, quelle que soit la vérité du message qui vient directement du trône de Dieu, il y a des choses qui passent qui sont de l'organisation humaine. En termes d'organisation humaine, on peut dire, quand les véhicules arrivent, il faut les garer ici. Ce n'est pas Dieu qui nous dit où garer les véhicules. Mais dans notre organisation, on choisit où on gare les véhicules. Et Dieu ne va pas se fâcher parce qu'on a décidé de s'organiser comme ça. Et quand on a décidé de s'organiser comme ça, on va marcher comme ça. Voilà. Donc, quand Paul
parle que celui qui fasse participer ses biens, qui enseigne fasse participer ses biens à celui qui, tous ses biens à celui qui l'enseigne, ce que Paul dit n'est pas quelque chose qui est faux. Quand vous prenez le livre de Luc chapitre 8, vous allez voir bien que Jésus recevait des dons. Les gens apportaient à Jésus de l'argent. Les gens soutenaient le ministère de Jésus. Donc, soutenir des personnes ou une communauté ou un endroit où nous nous rassemblons pour prier en apportant de notre revenu n'est pas un péché, n'est pas un problème. Luc chapitre 8, on va regarder rapidement. Je ne sais pas si c'est ta préoccupation, ton texte était long donc je ne l'ai pas vraiment compris. Mais ce que je veux dire déjà, c'est que même Jésus, son ministère était soutenu. Luc chapitre 8, verset 1. Je suis dans le livre de Luc. Luc chapitre 8, si je ne me trompe pas. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprit. Elles avaient été guéries, elles avaient vu la main de Dieu. Malais et de maladie. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne et tout ça, Jeanne, fils de Souza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Ils assistaient Jésus de leurs biens. Et c'est dans ce sens aussi que Paul dit que chacun fasse participer ses biens, tous ses biens, à ceux qui l'enseignent. Voilà, donc Honora Niamke, je ne sais pas si c'est ta vraie question, mais tu peux m'écrire par WhatsApp, on va échanger et puis je vais mieux comprendre. Voilà. On est à la fin de ce direct. En résumé, la dîme selon la loi n'est pas à pratiquer. La dîme selon la grâce, ce n'est pas une histoire de dîme, c'est une libéralité de notre revenu, de ce que Dieu nous donne, puisque là où est notre trésor, là sera notre cœur. Nous apportons à l'Éternel parce que nous devons aimer un maître et détester un. Nous aimons Dieu et nos mamans. Nous apportons de nos biens pour soutenir le lieu où nous réunissons, un lieu où il y a des charges, un lieu où il y a des besoins en eau, en courant et tout ça. Et ensemble, nous mettons la main, celui qui met la main à la charrue ne doit pas regarder en arrière. Nous unissons et nous faisons face aux charges pour le règne et pour la gloire de Dieu, de notre Père, du Dieu de notre Père qui est dans les cieux. Nous le faisons. Ce n'est pas une histoire d'obligation, c'est une histoire de conviction. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas regardé le direct depuis le début, vous tombez à la fin, vous pouvez voir ça de manière bizarre. Non, regardez le direct, nous avons parlé de la dîme. Je termine, une jeune dame, une maman m'a demandé pourquoi est-ce que Jean chapitre 1 verset 18, il est dit Dieu, personne n'a jamais vu Dieu. Pourtant, il est écrit dans le livre de Genèse chapitre 24. Genèse chapitre 24, je termine sur la question de cette dame. Pardonnez, laissez-moi répondre à cette dame. Je lui ai dit que j'allais lui répondre. Genèse chapitre 24, verset combien? Il vit Dieu. Genèse chapitre 24, verset 10. C'est Genèse chapitre combien? C'est 24, non? Tu peux lire pour moi? Genèse chapitre 24, verset... J'avais le test là, c'est Genèse chapitre combien qu'on elle m'avait donné. Désolé, hein, je suis en train de chercher à répondre à la dame. Bon. Je ne retrouve pas ton test, mais je sais que tu m'avais écrit ce test. Si tu es là, si tu es en direct, si tu peux me ramener le test. Voilà. Dans ce test-là, on dit que ils ont mangé, ils virent Dieu et ils virent les pieds de Dieu et tout ça. Si quelqu'un a le test aussi, si vous pouvez me donner, j'aimerais répondre clairement avec le test quoi, en fait. Voilà, on est dans Genèse chapitre 24. Ouh, je trouve pas. Bon, d'accord, c'est pas grave. Je lui répondrai en aparté, mais il faudrait juste savoir que chaque fois que dans l'Ancien Testament, il est dit que des gens ont vu Dieu, soit c'était une vision, soit c'était un ange qui avait été envoyé. Mais Dieu lui-même n'a jamais été vu par quelqu'un. Parce que selon le livre de Genèse chapitre 33, on ne peut pas voir Dieu et vivre. Voici pourquoi dans Jean chapitre 1 verset 18, il est écrit « Personne n'a jamais vu Dieu ». Voilà.
Voilà, Exode 24, verset 10. Mais j'étais dessus dans Exode 24. Ah oui, Exode 24, verset 10. Voilà, je disais Genèse. Exode 24, verset 10. Moïse monta avec Aaron. Ils virent le Dieu d'Israël. Exode 24, verset 10. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir, transparent comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur les lits des enfants d'Israël. Ils virent Dieu, ils mangeaient et burent. Donc, on dit qu'ils ont vu Dieu, ils ont mangé, ils ont bu. J'ai un frère qui s'appelle Béda qui a utilisé ce passage la dernière fois pour dire qu'on peut voir Dieu. Mais regardez, on a Exode chapitre 24, verset 10. On nous dit qu'ils ont vu Dieu. Maintenant, allons dans Exode 33. Exode 33. Exode chapitre 33. Exode 33, verset 18. Dans Exode 33, 18, Moïse dit à l'Éternel, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. On est dans Exode 33, Dieu, au travers d'un ange, dit clairement qu'aucun homme ne peut le voir et vivre. Donc, quand on est dans Exode 33 et que Moïse est censé, dans Exode 33, Dieu dit on ne peut pas le voir et vivre, alors comment dans Exode 24, ils ont vu Dieu? Ça veut dire qu'en Exode 24, ils n'avaient pas vu Dieu. S'ils avaient vu Dieu en Exode 24, en Exode 33, plus tard, Dieu n'aurait pas dit tu ne peux pas me voir. Moïse allait dire mais je t'ai déjà vu. Non, Exode 24, c'était une vision. Dieu leur a donné une vision. Voilà, comme Étienne, le jour où il était lapidé, dit, je vois le Fils de Dieu debout à la droite du Père. C'est une vision. Exode 33, Dieu précise, au travers de l'ange qui parlait à Moïse, qu'on ne peut pas voir Dieu et vivre. Et Jean chapitre 1, verset 18, l'apôtre Jean dit, personne n'a jamais vu Dieu. Et c'est vrai. Jean chapitre 5, verset 36, Jésus dit, personne n'a jamais vu la face de Dieu. 1 Jean chapitre 14, verset 12 dit, personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu parce que si quelqu'un voyait Dieu, il mourrait. Voilà. Demain, rendez-vous, la grâce de Dieu sur vous. Le Dieu qui a été vu dans Exode 24 était Christ. Bon, voilà. Quelqu'un dit, le Dieu qui a été vu dans Exode 24 était Christ. Ce n'est pas le sujet du jour. Je répondais à une dame. Demain, Dieu vous garde.